Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une histoire très intéressante. C'est celle d'un scribe qui a pu, grâce à son intuition et quelques tests, démonter carrément l'arnaque de la révélation et du Coran incréé. Cette histoire commence avec le verset 14 de la sourate Al-Mu'minun, les croyants. Qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. La partie qui nous intéresse vraiment, c'est ce dernier bout en rouge. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Quand on regarde les exégèses, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Dans Tafsir al-Qurtubi, il nous dit qu'il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab, quand il a entendu le verset jusqu'à en une toute autre création, il a dit « Gloire à Allah, meilleur des créateurs ». Et le messager d'Allah a dit « Ainsi il a été révélé ». Dans Musnad at-Tayalsi, quand le verset a été révélé, j'ai dit « Gloire à Allah, meilleur des créateurs » et il a été révélé « Gloire à Allah, meilleur des créateurs ». Il a été rapporté que celui qui a dit cela, c'est Mu'ad ibn Jabal. Il a été rapporté que celui qui a dit cela est Abdullah ibn Abi Sarh, et à cause de cela, il a apostasié, il a dit « Je rapporte la même chose que Mohammed a rapporté », parlant de révélation, et c'est contre lui qu'a été révélé qui est plus coupable que celui qui rapporte des mensonges sur Allah, et dit « Il a été révélé ceci alors que rien ne lui a été révélé », dans Surat Al-An'am. Qu'est-ce qu'on comprend ici ? C'est que ce dernier bout du Coran, c'était le commentaire de quelqu'un sur le début du verset. Donc manifestement, soit c'est Omar, soit c'est Mu'ad ibn Jabal ou Abdullah ibn Abi Sarh qui a suggéré, entre guillemets, ce bout du Coran. Nous allons nous intéresser ici à Abdullah ibn Abi Sarh. Parce que c'est lui le scribe de Mohammed. Et contre lui a été révélé un verset de Surat Al-An'am que nous allons voir tout de suite. Qui est plus coupable que celui qui rapporte des mensonges sur Allah et qui dit « Il m'a été révélé ceci alors que rien ne lui a été révélé » ou bien qui dit « Je peux envoyer des révélations semblables à celles qu'Allah envoie ». Ah, si tu pouvais les voir, ces coupables, quand ils entrent dans les affres de la mort, que les anges, tendant leurs mains vers eux, les pressent de rendre leur âme. Voici venu le jour, leur disent-ils, où vous allez subir un infâme supplice pour n'avoir pas dit la vérité sur Allah et avoir accueilli ces révélations avec dédain. Tabari nous explique dans ses exégèses concernant qui est plus coupable que celui qui rapporte des mensonges sur Allah et dit « Il m'a été révélé ceci alors que rien ne lui a été révélé ». Il dit « Il a été révélé en réponse à Musaylima, frère de Bani Adi ibn Hanifa, qui rapportait des récits comme révélation. » Musaylima, en fait, c'est un autre personnage qui a prétendu aussi être un prophète à la même époque et qui rivalisait avec Mohammed. Mais la partie qui nous intéresse, c'est celle-là. C'est concernant « Je peux envoyer des révélations semblables à celles que Allah envoie » a été révélé en réponse à Abdullah ibn Abi Sarh, frère de Bani Amir ibn Lu'ay. Il était scribe du prophète et quand ce dernier lui dictait puissant et sage, il écrivait « Pardonneur et miséricordieux ». Puis il lui lisait le changement. Et le prophète disait « Oui, c'est pareil ». Il a abandonné l'islam et a rejoint Quraysh et leur a dit « Le prophète lui a été révélé puissant et sage et je le changeais et lui lisais le changement. » Et il répondait « Oui, c'est pareil ». Il a réintégré l'islam avant la conquête de la Mecque. Qu'est-ce qu'on comprend de cela ? Que Abdullah ibn Abi Sarh s'amusait à modifier ce que le prophète lui dictait. Donc, puissant et sage, il l'a transformé par exemple en pardonneur et miséricordieux. Et le prophète lui répond « Écoute, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Limite, mets ce que tu veux. » Et à cause de cela,
il a compris la supercherie, il a apostasié, il s'est barré, se réfugié chez Quraysh. Donc les deux versets coraniques avec les tafasir nous montrent en fait une histoire qui est intéressante. C'est au départ, sur entre guillemets un malentendu, le commentaire de Abdullah ibn Abi Sarh qui disait « Gloire à Allah, meilleur des créateurs » s'est transformé en la suite du verset coranique. En lisant un petit peu entre les lignes, on peut imaginer qu'à ce moment-là, il a commencé à avoir des doutes. Il se dit, tiens, j'ai commenté le verset coranique et ça s'est transformé en la suite du verset. Et là, lui, il a eu un bon réflexe. Il dit, et si je testais le prophète? Ou plutôt sa révélation. Il commence à modifier un petit peu des termes pour voir si le Coran est vraiment incréé. Donc, grâce à ces petits changements, il a pu tester la véracité de cette fameuse révélation. Il a bien vu que non, en fait. Il pouvait se permettre de changer quelques mots, et le prophète répondait que c'était pareil. Donc mécaniquement, il a compris l'arnaque de Mohammed, et puis il a apostasié. Là, ils nous disent qu'il a réintégré l'islam avant la conquête de la Mecque. On va voir comment il a réintégré l'islam. Dans Sunan Nisa'i, dans le livre de l'interdiction du sang, Bab 14, sentence de l'apostat. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le jour de la conquête de la Mecque, le messager d'Allah a accordé l'amnistie aux Mécois, à l'exception de 4 hommes et 2 femmes. Il a dit « Tuez-les, même si vous les trouvez accrochés aux couvertures de la Kaaba. » En fait, il faut savoir que la couverture de la Kaaba, c'est considéré sacré. Enfin, la Kaaba elle-même est sacrée, et ses couvertures aussi. Et ceux qui s'accrochaient aux couvertures de la Kaaba avaient une espèce d'immunité divine, dans le sens, il était interdit de tuer quelqu'un à ce niveau-là. Mais lui, il vient casser cette tradition des Arabes, on va dire, de sacralité de ce lieu-là, et par conséquent l'interdiction de tuer quelqu'un à ce niveau-là. Il leur dit, tuez-les, même si vous les trouvez accrochés aux couvertures de la Kaaba. Qui sont ces gens-là? On a Ikrima ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Khatal, Miqyas ibn Subaba, et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Donc ce fameux scribe qui a testé la véracité de la révélation et qui a apostasié après avoir compris que en fait il pouvait se permettre de modifier sans que cela gêne Mohammed, fait partie des gens à assassiner absolument lors de la conquête de la Mecque. Donc là, la suite du hadith, il parle de l'assassinat des autres, etc. Nous allons voir directement la partie qui nous intéresse. C'est juste après, c'est la suite du hadith, du même hadith. Qu'est-ce qu'il dit? Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh s'est caché dans la maison de Uthman ibn Affan. Et quand le messager d'Allah a appelé les gens à prêter serment d'allégeance, il, parlant de Uthman, l'a amené et l'a obligé à se tenir devant le prophète. Il a dit: Ô messager d'Allah, acceptez l'allégeance d'Abdullah. Le prophète a levé la tête et l'a regardé 3 fois, refusant son allégeance à chaque fois. Puis il a accepté son allégeance après la 3e fois. Puis il se retourna vers ses compagnons et dit: N'y avait-il pas un homme censé parmi vous pour se lever, quand il m'a vu refuser de lui donner ma main et de le tuer? Il faut savoir que Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, c'est le frère de Uthman ibn Affan par allaitement. Et Uthman ibn Affan, c'est l'un des meilleurs compagnons du prophète, un des piliers de l'islam, futur 3e calife. Donc Mohammed s'est retrouvé face à une situation où à la fois il voulait tuer Abdullah ibn Abi Sarh, mais en même temps il ne pouvait pas refuser la demande entre guillemets de grâce faite par Uthman ibn Affan, puisqu'il ne voulait pas se fâcher avec ce dernier. Et là, on a un passage qui réprimande un peu ses compagnons en leur disant: mais pourquoi vous n'avez pas compris que je voulais qu'il soit assassiné? Vous aurez dû vous lever et le tuer, quand vous m'avez vu refuser de lui donner ma main. Donc il espérait que ses compagnons le tuent, et ainsi, lui se désengage ou se décharge en fait de la responsabilité face à Uthman. C'est grâce à cela que, de 1, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh a échappé à la mort, avec l'intermédiation de son frère Uthman ibn Affan, et grâce à cela qu'il a réintégré l'islam, pour la simple raison, il n'avait pas le choix.
C'était le seul moyen pour rester en vie. Donc grâce à cette histoire, on voit bien que dès le début, il y a des gens qui ont compris la supercherie, qui ont compris la combine de Mohammed et de ses compagnons. Mais grâce à la barbarie et à l'assassinat systématique que les musulmans appliquaient, ils ont pu faire vivre ce mensonge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.